Bonjour les filles, alors aujourd'hui on va voir pour faire des torsades. Donc j'ai monté quelques mailles, on va faire une torsade sur 6 mailles. Donc on va prendre ces deux poinçons à 3 chats et on va commencer à mettre 3 mailles sur le premier poinçon, 3 mailles sur le deuxième poinçon. Alors, je vais vous montrer pour croiser la torsade vers la gauche. Donc, on prend les 3 mailles ici et on les déporte sur les 3 aiguilles côté gauche. Et les 3 mailles qui étaient sur les 3 aiguilles côté gauche, on les met sur les 3 aiguilles côté droit. Comme ceci. On monte ces aiguilles en haut de la fonture afin de pouvoir passer le chariot facilement vu qu'il y a un croisement ici et que ça resserre les mailles. Donc on met son curseur sur 2 et on va faire 7 rangs. On va continuer à faire la torsade. Donc je prends les 3 mailles qui se trouvent à droite du 0, les 3 mailles qui se trouvent à gauche du 0 et on va faire la torsade croisée vers la gauche. Donc on prend les 3 mailles ici qui se trouvaient sur les 3 aiguilles à droite du 0 et on les transfère sur les 3 aiguilles qui se trouvent à gauche du 0. Et les 3 mailles qui étaient sur les 3 aiguilles à gauche, on va les mettre sur les 3 aiguilles à droite. On monte ces aiguilles et on fait 7 rangs. Et on continue. On prend les 3 mailles à droite du 0, les 3 mailles à gauche du 0, on les met sur les poinçons et avec le poinçon côté droit, on va déporter les mailles sur les 3 aiguilles côté gauche. Et les mailles qui étaient côté gauche, on les met sur les aiguilles qui sont vides côté droit. Donc ici, on a fait 1, 2, 3 torsades. On va faire une 4e torsade. On fait de la même façon. Donc cette torsade, c'est avec un croisement vers la gauche. Après, on peut faire une torsade avec un croisement vers la droite. Rangs. Alors le nombre de rangs entre les torsades, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai décidé de faire 7 rangs, mais vous pouvez faire plus de rangs. Alors maintenant on va faire une torsade croisée à droite. Alors on prend les mailles de la même façon que pour la torsade croisée à gauche, mais on va croiser à droite, c'est-à-dire qu'avec les mailles qui se trouvent à droite, à gauche du 0, on va les déporter sur les 3 aiguilles à droite du 0. Et les 3 aiguilles, les 3 mailles qui étaient sur les 3 aiguilles à droite du 0, on va les déporter sur les 3 aiguilles qui se trouvent à gauche du 0. Jusque là, c'est pas compliqué. Donc, pour faire la torsade croisement à droite, on va mettre les 3 mailles qui se trouvaient sur les 3 aiguilles à gauche du 0 sur les 3 aiguilles à droite. Et les 3 aiguilles qui se trouvaient à droite
du 0, on va les mettre sur les 3 aiguilles qui se trouvent à gauche du 0. Et je continue. Je vais faire ma torsade en croisant vers la droite. Donc, je prends les 3 mailles qui se trouvent à gauche du 0 et je les déporte sur les 3 aiguilles à droite du 0. Je prends les mailles qui se trouvaient sur les aiguilles à droite du 0 et je les mets sur les 3 aiguilles à gauche du 0. Et de ce fait-là, on a fait le croisement à droite. Et je continue. Je prends les 3 aiguilles, les 3 mailles, côté gauche du 0 et je croise vers la droite. Donc je vais vers la droite, je dépose mes 3 mailles sur les 3 aiguilles côté droit et je redépose les 3 mailles qui étaient côté droit sur les 3 aiguilles côté gauche. Je vais faire 7 rangs. Donc ici, on vient de faire les torsades avec le croisement côté droit. Ici, c'était les torsades avec le croisement côté gauche et ici, les torsades avec le croisement côté droit. Alors, maintenant, on peut faire une torsade en mettant la maille qui va se trouver de chaque côté de la torsade de 6 mailles. On peut retirer la maille, c'est-à-dire qu'on va la déposer sur l'aiguille qui se trouve à côté et celle-ci on la met hors travail. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, celle-là on la met hors travail. On va travailler sur les 6 aiguilles ici pour faire continuer notre torsade. Donc on fait la même chose. On prend les mailles sur le poinçon. On va continuer à la croiser vers la droite. Et on dépose les mailles qui étaient à droite sur les 3 aiguilles de gauche. Et on va faire 7 rangs. On va continuer. Donc on prend les 3 mailles sur le premier poinçon, les 3 mailles sur le poinçon côté gauche et on va croiser vers la droite. Sept rangs. Alors ici vous voyez on a les fils ici, ce sont les fils là où on a mis nos aiguilles hors travail. Donc, je vais continuer. On va refaire une torsade. Croisement vers la droite.
Donc le fait qu'on mette une aiguille de chaque côté de la torsade hors travail, ça donne une aisance pour pouvoir croiser les mailles. Voilà, 7 rangs. Alors ici maintenant, on peut faire aussi une torsade en remontant la maille de chaque côté de la torsade de 6 mailles. On peut remonter une maille en droit de chaque côté de façon à ce que sur l'endroit il y ait une maille envers de chaque côté de la torsade, ce qui va faire ressortir la torsade. Donc je remets de la laine et je vous reprends après. Donc on va faire une torsade avec toutes les mailles. Donc on remet une maille en service de chaque côté. Et on va continuer à faire ces torsades. On va croiser toujours à droite. Après, vous pouvez croiser à gauche. Ça dépend la torsade que vous voulez. Croisement à droite ou croisement à gauche. On monte les mailles en position attente et on tricote 7 rangs. On continue sa torsade. On fait un croisement vers la droite. Sept rangs. Alors ici, on veut de chaque côté de la torsade de 6 mailles, on veut mettre une maille envers côté endroit, côté jersey endroit de la torsade. Alors pour cela, on descend la maille et on va remailler une maille endroit qui fera donc une maille envers sur l'endroit du travail. Donc on fait sa torsade et de temps en temps, on remonte la maille endroit. Une fois qu'on a remonté sa maille endroit, on continue sa torsade. On peut en faire 2-3 en suivant et après on reprend la maille et on remonte une maille endroit de chaque côté. Donc ici on va refaire une torsade. Donc toujours croisement vers la droite. Rangs. Donc vous voyez ici de chaque côté on a la maille endroit qui va faire une maille envers sur l'endroit du travail. Donc ici on a fait 7 rangs, donc on continue sa torsade. Toujours croisement vers la droite.
et on fait 7 rangs. Alors maintenant, avant de faire sa torsade, si on veut, on remonte la maille endroit de chaque côté. Après, vous pouvez faire plus de torsades et remonter la maille endroit moins souvent. Vous faites plus de rangs et vous remontez de la même façon la maille endroit. Donc la maille endroit, c'est, on la voit, c'est celle-ci ici. Donc on fait tomber la maille jusqu'à l'endroit ici où on l'avait remonté et on refait la même chose. On fait une maille endroit avec le crochet. Donc si vous voulez faire des torsades sur toute la largeur du pull ou du gilet, eh bien vous remettez 3 aiguilles. Pareil, vous mettez 3 aiguilles de chaque côté, vous faites les torsades de chaque côté régulièrement. Ou alors vous faites une torsade au milieu, 2 torsades de chaque côté au l'endroit où on a les épaules. Le principal, c'est de ne pas couper la torsade pour le devant d'un pull, par exemple. Donc, il faut calculer, si vous mettez une torsade de chaque côté du milieu du pull, il faut calculer pour que la torsade arrive jusqu'en haut de l'épaule, qu'elle ne soit pas coupée avec les diminutions ou autres. Voilà. Alors là, je vous ai montré une torsade à 6 mailles. Donc maintenant, on va faire une torsade à 4 mailles. C'est le même principe, sauf que on va faire la torsade avec 4 mailles, 4 aiguilles. Donc on fait la même chose. On prend ces 2 mailles sur chaque poinçon à 2 chats, comme ceci. On croise vers la droite. Après, si vous voulez, vous pouvez faire croisement vers la gauche, comme j'ai montré au début de la vidéo. On monte ses aiguilles et on fait le nombre de rangs que l'on souhaite. Et on continue. On croise vers la droite. Moi j'ai fait 6 rangs. On refait la même chose. On met les 2 aiguilles, les 2 mailles sur chaque poinçon à 2 chats. On part vers la droite pour placer les mailles qui se trouvaient sur les 2 aiguilles à gauche du 0 et on les place sur les 2 aiguilles à droite du 0. Et les deux mailles qui étaient sur les 2 aiguilles à droite du 0, on les met sur les 2 aiguilles à gauche du 0. Donc voyons, on peut après continuer à remonter la maille endroit de chaque côté ou on laisse la torsade comme ça. On ne remonte pas de maille. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Alors, si vous voulez faire après une torsade sur 8 mailles ou une torsade sur 6 mailles, on a fait, sur 2 mailles,
vous prenez le poinçon qui correspond et vous faites de la même façon. Ou vous croisez, vous faites le croisement vers la droite. Et si vous voulez un croisement vers la gauche, vous faites le croisement vers la gauche. C'est le même principe. Alors, donc ici, vous voyez ici, c'est le croisement vers la gauche. Mais sur la machine, quand on fait un croisement vers la gauche, eh bien sur l'endroit du travail, la torsade est croisée sur la droite. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte lorsque vous ferez un pull ou un gilet avec une torsade. Si vous voulez un croisement vers la gauche, il faudra que vous croisiez vos mailles vers la droite et inversement. Vous voyez ici j'ai croisé en étant sur l'envers, j'avais fait un croisement vers la gauche. Et bien sur l'endroit, j'ai le croisement qui se trouve vers la droite. Alors ici, c'est l'endroit où on a fait avec une maille hors travail de chaque côté. Donc ici, on a toute la maille en droit de chaque côté, normale. On a le jersey qui suit la torsade de chaque côté. Et ici, c'est lorsque j'ai mis une maille hors travail de chaque côté. Alors ici, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, quand j'ai croisé mes mailles, j'ai croisé vers la droite. Et ici, le croisement est vers la gauche. Regardez. C'est l'inverse. C'est l'inverse d'ici. Là, j'ai croisé vers la gauche. Du coup, la torsade, sur l'endroit, elle est croisée vers la droite. Et ici, j'avais croisé vers la droite et ma torsade est vers la gauche. Voilà. Alors ici, là, ici, à partir d'ici, on voit bien que j'ai remis une maille en droit de chaque côté de la torsade. De ce fait, la torsade, elle ressort bien. Elle ressort mieux que lorsqu'il n'y a pas de maille envers de chaque côté. Ici, elle est dans l'alignement du jersey. Et ici, où est-ce que j'ai remonté une maille en droit, on voit que la torsade ressort bien. Après, c'est une affaire de goût, hein, chacun fait comme il veut. Et ici, ce sont nos torsades sur 4 mailles. Alors ici, les dernières que j'ai faites, c'est sur 4 mailles. Donc ici, c'est pareil, hein, j'avais fait le croisement vers la droite. Et vous voyez ici, ben, le croisement va vers la droite. Non, j'avais fait vers la gauche, pardon. Et mon croisement va vers la droite. Donc du coup, on a toujours l'inverse. Donc ça veut dire que quand on fait son croisement, ben, quand on travaille sur la machine, si on fait croisement vers la droite, du côté endroit, la torsade sera croisée vers la gauche. Voilà. Donc ça fait des jolies torsades. Après, on peut faire une torsade sur 10 mailles, 8 mailles. Ça, c'est selon ce que l'on veut obtenir. Voilà, voilà. Donc, j'espère que mon petit tuto torsade
vous aura plu. C'est vrai que depuis que je fais des vidéos, j'avais pas pensé à faire un tuto torsade et bah, c'est quand même important de savoir faire les torsades sur la machine LK150. Sur les autres machines, les autres marques, c'est la même façon du moment qu'elles ont une fonture. C'est la même façon de faire pour toutes les machines. Sur la SK280, on fera de la même façon. Ce sera pareil. C'est la même façon de faire. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Tous mes abonnés sur YouTube ainsi que mes membres sur Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end!